Je décrirai mon expérience en 5 parties. La première partie expliquera les événements traumatiques du point de vue des personnes qui ont assisté à ma mort et à ma renaissance. La deuxième partie expliquera mon expérience personnelle lors du départ et du retour de mon énergie sur Terre. La troisième partie expliquera comment je me suis fondamentalement transformé après cette expérience. La dernière partie présentera mes dernières réflexions. À la fin, vous trouverez une description de la façon dont ma vie a changé après cette expérience. Première partie. C'était en 1999 et je venais tout juste de terminer mes études secondaires. Je m'étais enrôlé dans l'armée de l'air américaine, étant entendu que la formation de base débuterait le 1er juillet 1999. On m'a demandé d'arriver à la base aérienne de Lackland à San Antonio au Texas, le 30 juin 1999. Je suis arrivé à l'heure avec un groupe de jeunes hommes et femmes, et après quelques interactions stressantes avec l'instructeur en formation militaire, nous avons été divisés en groupes appelés vol et escadron. Chaque groupe a été envoyé à la caserne, qui serait son domicile pendant que nous terminions ensemble l'entraînement de base. L'instructeur a décrit les règles de base et le calendrier des événements et tâches que nous réaliserions. Le 1er juillet 1999 était, selon mes propres mots, le jour de la conversion. Nous avons passé toute la journée à convertir nos vies civiles, nos identités, nos biens et nos attitudes en mode d'entraînement militaire. Cela signifiait d'apprendre à marcher comme principal moyen de déplacement, pour se faire couper les cheveux en brosse, de nouveaux vêtements, des vaccins, des examens médicaux, des plaques d'identité et bien plus encore. J'ai grandi dans le nord de l'État de New York et j'étais habitué à un été doux par rapport au Texas. Je ne le savais pas encore, mais mon corps n'était pas prêt à marcher toute la journée dans la chaleur estivale du Texas, soit 38 degrés Celsius. Nous avons marché pendant de nombreuses heures et j'ai commencé à me sentir mal. Notre escadron s'est rendu à un centre médical suffisamment grand pour accueillir 400 personnes debout en formation, attendant leur vaccin. C'était à notre tour de faire la queue et de recevoir nos vaccins. La personne devant moi a reçu l'ordre de s'avancer, de se tenir sur le cercle rouge et de ne pas bouger. J'étais le suivant, et mon cœur battait à tout rompre, et ma condition physique se détériorait. La personne devant moi a hésité. Il s'est déplacé vers la droite, au moment où les vaccins étaient administrés. Du sang coulait de son bras, et j'étais le suivant. Je me suis avancé en restant immobile comme une statue, j'ai reçu mes vaccins, et j'ai été ramené dans la formation au milieu de 400 personnes. J'ai crié de détresse, mais l'instructeur m'a dit de me taire et de rester immobile. Je commençais à m'évanouir et à paniquer. Trop tard, tout est devenu sombre pendant que je tombais la tête la première, fracassant le côté gauche de ma tête et mon visage contre le béton. Par la suite, on me disait que l'impact avait été si fort que tout le monde l'avait entendu, et nombreux étaient ceux qui avaient vu ma tête rebondir sur le sol en béton pour ensuite atterrir une seconde fois contre mon visage et mon nez. D'autres avaient commencé à crier « Il ne respire pas, et je pense qu'il est mort ». Le personnel médical était entré en action pour me venir en aide, tandis que les instructeurs ordonnaient à tout le monde de s'asseoir maintenant. Les 400 personnes se sont assises à l'unisson, paniquées, et un silence étrange régnait dans la salle. Mes camarades ont tranquillement regardé mon corps se vider de ses fluides, de ses excréments, et mourir. On m'a expliqué plus tard que le personnel médical avait tout essayé pour me réanimer, mais que cela ne fonctionnait pas. C'est à leur honneur qu'ils ont également réussi à soutenir mon cou, parce qu'ils soupçonnaient qu'il était cassé. Cela impliquait des efforts de stabilisation, en attendant l'ambulance. Les autres nouvelles recrues ont juste vu une personne mourir, et ils croyaient que c'était la fin pour moi. En ce qui me concerne, c'était différent parce que je n'ai jamais perdu connaissance et j'ai vécu une expérience des plus incroyables. Deuxième partie. J'ai reçu mes vaccins avant de réintégrer la formation. Ma vue s'assombrissait, et je ne pouvais voir que la lumière d'un petit cercle devant moi. J'ai senti une vague de chaleur m'envelopper, alors que ce cercle se rapetissait de plus en plus. J'ai fait une dernière tentative pour éviter de m'évanouir en levant les yeux. Ça n'a fait qu'empirer les choses, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas l'empêcher. D'une manière ou d'une autre, j'étais toujours conscient, et j'ai pu faire un dernier effort pour protéger mon visage. J'ai tourné la tête vers la droite en tombant. J'ai entendu la détonation la plus forte, puis une sonnerie, mais je n'ai ressenti aucune douleur et j'ai trouvé cela étrange.
Je me suis retrouvé dans une obscurité totale, en écoutant cette sonnerie. Cela m'a rappelé une corde épaisse de violoncelle que l'on pinçait et laissait vibrer. L'instant d'après, j'ai entendu la corde se briser, et le son est passé d'une harmonique agréable à un fort tintement, puis au silence complet. Je pensais que ma corde vitale, mon lien avec ce corps, venait d'être rompu et que j'étais mort. Il ne restait plus que l'obscurité, et je me sentais un peu impatient car si j'étais mort, que suis-je censé faire maintenant? J'ignorais où aller et comment y arriver. J'ai continué à attendre, et une scène a commencé à s'éclairer lentement devant moi. C'était comme faire passer la mise au point d'un appareil photo ou d'un télescope de flou à focaliser. J'ai baissé les yeux pour voir si j'avais un corps, mais j'ai remarqué une épaisse couche de brouillard par terre, et je pouvais sentir cela également. J'ai levé le regard droit devant moi, et j'ai vu que je me tenais dehors quelque part et qu'il faisait nuit. Il y avait suffisamment de lumière pour voir des paysages et des animaux. La lumière brillait comme une lune de récolte, mais je n'avais pas encore réalisé ce qui la provoquait. La lumière était chaleureuse et invitante. C'était comme une énergie émotionnelle chaleureuse qui vibrait et qui me remplissait complètement. J'ai vu de nombreux chevaux au loin, et il m'a semblé que j'étais dans un ranch avec des collines et des vallées. Je me suis dit, eh bien, c'est un rêve incroyable. Je ne me souviens pas avoir fait un rêve aussi réel auparavant. Un cheval a commencé à courir, puis s'est soudain retourné, et m'a chargé sur une trajectoire de collision, mais j'ai tenu bon. Au dernier moment, il m'a dépassé sur le côté droit. J'ai été frappé par une bourrasque de vent, et il a agité sa queue pour effleurer mon visage et mon bras droit. Il me connaissait, et était un peu effronté. Bordel de merde, c'était réel, ai-je dit à voix haute. Cela m'a confirmé que j'étais toujours en vie, puis j'ai reçu une décharge de savoir et de compréhension. J'ai eu l'impression de finir de télécharger les vérités universelles les plus étonnantes, ainsi que mon objectif. C'était ma maison. J'étais à la maison, et je me sentais soulagé. J'ai senti une autre présence s'approcher derrière moi. Elle m'était familière, et nous avons commencé à communiquer par le biais d'émotions, une sorte de télépathie. Nous étions heureux de nous revoir, mais elle m'a expliqué que l'heure n'était pas encore venue pour moi de rentrer à la maison. J'avais quelque chose de très important à faire sur Terre. La quantité d'amour qui m'a entouré et rempli est inexplicable en langage humain. C'était incroyable. J'ai commencé à tourner la tête pour la regarder sur mon côté gauche. Elle était légère, brillante et lumineuse. Non, vous ne pouvez pas me regarder, et vous devez retourner à votre réceptacle sur Terre. J'ai obéi, et j'ai alors remarqué que nous étions à une altitude plus élevée que les champs adjacents et la cime des arbres. J'ai vu une grange dans le champ en bas au loin, alors je me suis concentré là-dessus. Puis j'ai regardé par-dessus la grange, et j'ai vu la cime des arbres. C'était rétro-éclairé par des couleurs brillantes, des violets et roses foncés. Mon regard a suivi la cime des arbres alors que je tournais à droite et que je regardais à nouveau tout droit. J'ai levé les yeux vers le ciel, et il était incroyable. Il était saturé d'étoiles et de magnifiques motifs d'aurore violette. Je me suis imprégné de ce spectacle, et j'ai réalisé que j'étais très loin de la Terre. Toutes ces lumières dans le ciel sont l'énergie des gens lorsqu'ils habitent des réceptacles de vie. La lumière combinée illuminait le paysage, mais le remplissait également d'émotions aimantes. Elle m'a expliqué que lorsque le réceptacle de vie meurt, leur énergie revient à la maison et passe par des processus de réconciliation et peut choisir d'intégrer un autre réceptacle de vie. J'ai remarqué que l'une des lumières était beaucoup plus brillante que les autres, alors j'ai commencé à me concentrer dessus. J'ai commencé à léviter et à me déplacer dans le ciel. Tout défilait sous mon regard alors que je commençais à bouger plus vite et à briller plus fort. Quelques instants plus tard, je suis devenu un éclat de lumière éclatant pendant un bref instant. Puis, vlan, alors que j'entrais dans le tunnel de lumière, j'ai ouvert les yeux sur terre et j'ai laissé échapper le souffle le plus satisfaisant qui a aspergé de sang tout le sol. Le personnel médical et l'instructeur ont remarqué que j'avais repris conscience et ont commencé à me poser de nombreuses questions pour me tenir éveillé. Alors que j'écoutais les questions, je ne pensais qu'à ma maison, et combien je voulais y retourner plus que toute autre chose. Mais j'ai réalisé que je devais être patient, et que je reverrais ma maison. J'ai utilisé ma langue pour tâter ma bouche et vérifier mes dents. À ma grande surprise, je ne les avais pas perdues. J'ai dit à tout le monde que j'étais de retour sur Terre maintenant, et j'ai commencé à répondre à toutes leurs questions pendant que j'étais chargé dans l'ambulance et transporté à l'hôpital.
J'étais allongé là, les larmes aux yeux, non pas à cause de la douleur, mais de la merveilleuse expérience et des vérités qui me restaient à l'esprit. Je n'ai jamais perdu conscience, et je me souvenais de tout complètement. Je suis désolé les amis, mais je ne peux pas partager tout ce que je sais avec vous car le but de vivre est d'apprendre. Je révélerai plus tard quelque chose que je trouve intéressant, et les êtres humains le découvriront de toute façon. Troisième partie. Ma date de renaissance était le 1er juillet 1999. Je suis né de nouveau sous une forme complètement différente. Je suis passé d'une personne inquiète, arrogante, grossière, irrespectueuse et impatiente, pour devenir aimant, compréhensif, calme, recueilli, concentré et équilibré. J'ai appris que la vie n'est pas courte, et aussi que nous sommes les dieux. Nous ne pouvons pas accomplir les miracles décrits dans la Bible, et nous n'avons pas créé cet univers. Notre travail consiste à construire une société qui offre la meilleure opportunité d'observer complètement l'univers. Tout ce qui étouffe nos capacités nous empêche d'atteindre notre véritable potentiel. La communauté scientifique devrait développer une efficacité d'observation équivalente à la consommation d'énergie. Les êtres humains ont découvert de nombreuses lois merveilleuses de la nature grâce aux mathématiques, à l'expérimentation, aux observations et à un travail acharné. En nous appuyant sur ces activités, nous continuons à découvrir les lois fondamentales de la physique pour décrire notre univers. Il est temps d'évoluer et d'écrire la première loi de l'observation et de découvrir les lois fondamentales des humains pour décrire notre objectif. D'une manière ou d'une autre, j'ai conservé une compréhension plus profonde de la physique universelle et je suis capable de réaliser des exercices mentaux complexes avec une relative facilité. Cela peut paraître étrange, mais je trouve que c'est ma façon préférée de m'endormir chaque soir. J'ai découvert que le meilleur moment pour réaliser des exercices mentaux est d'être au lit, avec ma femme à mes côtés, quelques minutes avant de m'endormir. Je peux voyager partout où je veux dans l'univers, sans être victime de danger. Dernière réflexion. Je n'ai plus peur de la mort, et je me sens purifié. Parfois, j'observe des gens se battre ou se faire du mal, et cela me fait grincer des dents. Ils n'ont aucune idée à quel point il leur sera difficile de rentrer chez eux, et de revivre la douleur et la souffrance qu'ils ont causées du point de vue de la victime. Les amis, croyez-moi, ça n'en vaut pas la peine. La raison pour laquelle nous vivons dans la vie est de faire l'expérience de la matière physique lorsqu'elle est soumise au stress. Lorsque notre réceptacle meurt, nous rentrons chez nous pour vivre sans stress. C'est ainsi que naît l'amour. Le stress est fondamental pour la formation et la rétention des particules dans notre univers. Nous observons cela sous forme de matière physique. Cela ne change pas notre compréhension de la physique. J'ajoute juste une autre perspective. Dans de bonnes conditions, si les particules élémentaires se trouvent dans un champ de contraintes suffisant, alors la matière physique émerge. Elle reste dans notre univers aussi longtemps que les conditions du champ de contraintes restent stables. Si ces particules élémentaires restent suffisamment longtemps dans le champ de contraintes, alors des particules subatomiques commencent à émerger, puis des atomes, des molécules, des étoiles et tout ce qui est observable. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du champ de contraintes est directement observable. Tout ce qui se trouve en dehors du champ de contraintes est indirectement observable. Ainsi, nous habitons des réceptacles vitaux dans un champ de contraintes et effectuons des observations à la fois directes et indirectes. Ensuite, nous rentrons chez nous pour harmoniser ce que nous avons appris. Un autre objectif est d'apprendre à aimer dans le champ de contraintes. Ensuite, nous rentrons chez nous où toutes les émotions ne sont pas liées sous contrainte. Tout ce que vous avez à faire est d'accomplir des tâches de soin, d'amour pour vous-même et les autres, et lorsque votre réceptacle meurt, vous ressentez l'impact que vous avez eu sur vous-même et toute autre vie. Vous ressentez de leur point de vue à quel point vous avez pris soin d'eux et ce qu'ils ont vécu. Soyez avertis que si vous commettez des actes de douleur et de souffrance sur vous-même et sur les autres, votre processus d'harmonisation est horrible. N'accomplissez que des actes d'amour et de gentillesse en vue des meilleurs résultats. Enfin, voyagez, mangez beaucoup de fruits et légumes, faites de l'exercice et étirez-vous régulièrement, entretenez des relations de bonne qualité, développez des passe-temps, dansez, jouez, travaillez, apprenez et observez le plus possible l'univers. Apprenez aux autres comment. J'ai confiance en vous. Avec amour. Michael.
La vie, après l'expérience. Depuis cette expérience marquante, je me sens transformé en profondeur. Ce qui me définissait avant, l'arrogance, l'impatience, l'insouciance, a laissé place à une version de moi plus calme, plus aimante, plus connectée aux autres. Ce changement n'a pas été simplement émotionnel ou psychologique, c'était comme une véritable renaissance. J'ai commencé à percevoir l'amour autrement, comme une énergie fondamentale qui structure l'existence et permet au système de vie de durer. J'ai compris que l'amour, loin d'être un simple sentiment, est un outil de stabilisation nécessaire pour la croissance et la pérennité de la vie dans l'univers. Je crois aujourd'hui profondément en l'humanité. Nous avons tout en nous pour évoluer et survivre dans ce vaste univers. Mon expérience m'a révélé une vérité simple mais puissante. Nous sommes sur la bonne voie. Les défis sont réels, mais les solutions sont à notre portée si nous utilisons la science, la technologie et surtout l'amour comme des leviers de transformation. Depuis, je me plais à explorer ces idées, souvent la nuit, dans le calme, en m'allongeant à côté de ma femme. C'est dans ces instants de silence et de connexion que je voyage mentalement dans l'univers, sans limite, sans peur, avec un sentiment de liberté absolue. Je ressens aujourd'hui une responsabilité différente dans mes relations humaines. Chaque acte d'amour, chaque geste attentionné, je l'ai fait en sachant que je les retrouverai un jour, lorsque je retournerai chez moi. Cette perspective change tout. Elle donne une saveur particulière à la vie quotidienne, un goût d'éternité à chaque moment de présence, de partage. Je ne cherche plus à convaincre qui que ce soit de ce que j'ai vécu. L'incompréhension des autres m'a appris à garder certaines choses pour moi. Mais j'ai toujours eu cette intuition que je suis ici pour accomplir quelque chose d'important, même si je ne sais pas encore quoi, ou si je l'ai déjà fait. Depuis ce jour de 1999, je n'ai plus jamais eu peur de mourir. La mort n'est plus une fin pour moi, c'est un retour. Un retour vers un lieu si plein de lumière, de paix et d'intelligence qu'il en devient presque impossible à décrire. Parfois, dans mes rêves, un être cher me rend visite pour m'adresser une phrase, un message bref. Ce sont des instants simples mais chargés de sens. Comme si un fil invisible continuait de me relier à cet ailleurs que je sais désormais réel. Merci d'avoir écouté cette expérience de mort imminente. Si vous avez apprécié ce témoignage et voudriez en entendre d'autres, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous ne savez pas à quel point cela peut aider la chaîne. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.